Amen. Bien, le titre du message que j'aimerais vous partager ce matin, ça s'intitule « L'amour passionné de Dieu pour la famille ». Et si je vous poserai une question, combien de vous, vous avez regardé les Olympiques dans les dernières semaines? Il y en a quelques-uns, hein? Rico, hey, je suis content de te voir, Rico, puis Céline aussi, c'est vraiment... Amen. Dimanche soir dernier, moi et Valérie, on a décidé de regarder un peu les Olympiques, vous savez, et vraiment, en regardant les athlètes, vous savez, je lui ai dit ceci, j'ai dit, je me demande combien de ces athlètes ont eu une bonne fondation familiale, hein? Un grand support de leur famille pour se rendre où ils sont rendus. Hein? Puis je pensais vraiment, là, probablement que la majorité ont reçu beaucoup d'encouragement, de support et d'investissement de leur famille pour se rendre jusqu'à ce haut niveau de compétition. Et cette semaine, je parlais avec des joueurs de hockey de la Ligue junior majeure du Québec. Puis je leur ai posé la question aussi. Croyez-vous que la famille de la majorité des athlètes olympiques ait joué un rôle significatif dans le succès de ces athlètes? Tu sais? Et ils m'ont tous répondu oui. Et je leur ai demandé, et je leur ai dit, pour vous, des joueurs de hockey, que vous êtes rendus à ce niveau ici, est-ce que la famille a joué un rôle prédominant dans votre carrière? Ils m'ont tous dit oui. La famille, c'est important. Et ça joue un rôle prédominant dans tous les aspects de notre vie. Amen. Et on dirait que le son sonne un petit peu drôle. Peux-tu juste l'ajuster un petit peu? OK, merci. Cette fin de semaine, on célèbre la fête de la famille au Nouveau-Brunswick. Et il y a 8 provinces au Canada qui célèbrent la fête de la famille. Puis moi, je trouve que c'est une très bonne idée. C'est notre 5e année qu'on fait ça, vous savez. Et aujourd'hui, j'aimerais voir avec vous ce que la Bible nous dit concernant l'amour passionné de Dieu pour la famille. Et vous savez, nous pouvons dire que la famille, là, c'est la fondation de notre société. C'est la santé des cellules familiales qui composent notre nation, en fait, qui détermine la santé de notre société, de notre bonheur, qui détermine la paix, la tranquillité, le succès vraiment de notre société. C'est un peu comme le corps humain, hein? C'est la santé de nos cellules qui détermine notre santé physique. Et en fait, on pourrait dire que le bonheur et l'épanouissement d'un individu dépend en grande partie de sa vie familiale. Et toute culture, nationalité, même des travailleurs sociaux, vous savez, les psychologues, même les psychiatres aussi, les enseignants universitaires, qui adressent les besoins sociaux, reconnaissent cette vérité. Et les statistiques, vous savez, le prouvent avec de grandes évidences. Comment la famille, c'est important. Et quelques années passées, je partageais justement des statistiques qui disaient ceci, qu'entre 80 et 90 % des hommes qui se retrouvent en prison n'ont pas reçu l'influence et l'expérience d'un bon père. 80 à 90 % n'ont pas eu le privilège de grandir dans une famille qu'on pourrait dire relativement fonctionnelle. Parce qu'il n'y a pas de famille parfaite non plus, là. Hein? Vous savez, la Bible parle beaucoup de la famille, de sa création, de sa formation, de son importance, et elle donne beaucoup de conseils sages pour bien diriger, protéger notre famille et en profiter au maximum des joies que la famille peut nous apporter. La Bible nous donne aussi beaucoup de conseils concernant des choses à éviter si nous ne voulons pas détruire notre famille et en subir des mauvaises conséquences. Et parce que la Bible, vous savez,
parle tellement de la famille, nous pouvons dire avec certitude que Dieu aime passionnément l'unité familiale. Amen. Parce que le bien-être de sa création, de chaque être humain, dépend énormément de la famille. Et c'est pourquoi aussi Dieu, vous savez, il a pris soin dans sa parole de parler beaucoup de la famille et qu'il a plusieurs commandements, avertissements, conseils sages qui concernent la famille. Et c'est pourquoi aussi nous pouvons dire que Dieu déteste tout ce qui cherche à détruire la famille. Je dirais même, vous savez, que tout ce qui cherche à détruire la famille provoque la colère de Dieu. Et là, peut-être que vous me dites, là, Pasteur Luc, tu vas un peu trop loin, là. T'sais. Laissez-moi vous donner un exemple. Quelle est la réaction normale d'un bon père de famille ou d'une bonne mère de famille qui aime ses enfants et qui voit un individu ou un groupe d'individus qui cherchent à faire du mal à ses enfants, qui cherchent à les séduire, à les voler, à les détruire, à les abuser pour faire toutes sortes de choses avec? Quelle est la réaction normale d'un bon père et d'une bonne mère? L'amour paternel, l'amour maternel, véritable et authentique va pousser cette mère ou ce père-là à faire quelque chose, presque n'importe quoi pour défendre ses enfants, n'est-ce pas? L'amour paternel, maternel, véritable et authentique va pousser cette personne-là, ce parent-là, à la colère pour protéger ceux qu'il aime. Et c'est une sainte colère, justifiée, parce qu'il aime passionnément ses enfants, puis il veut les protéger. Vous savez, il y a beaucoup de films qui sont basés sur cet amour passionné d'un père ou d'une mère pour ses enfants. Et nous comprenons le sentiment de ces parents-là. Absolument. Nous comprenons le pourquoi ils sont en colère, les raisons pourquoi ils prennent des moyens drastiques pour récupérer leur enfant. On les comprend. Vous savez, vous avez probablement déjà vu des films de Bruce Willis ou de Denzel Washington ou de Liam Neeson. Je pense qu'il y a le film Taken 1 puis Taken 2, là. Je pense que c'est ça, là. Je ne suis pas trop bon avec les titres, là. C'est ça que c'est. OK. T'sais? Et nous voyons dans ces films-là l'amour d'un père pour sa fille ou pour son fils, vous savez. Ça va loin. Wow. Il est même prêt à mourir pour retrouver son enfant, ses enfants. Parce qu'il y a probablement rien de plus précieux dans sa vie que quelqu'un pourrait lui enlever. Et lorsqu'on voit ces films, vous savez, nous voyons que c'est un amour passionné, que c'est un amour justifié, que c'est une sainte colère justifiée contre le mal qui est fait sur ses enfants. Et si je vous poserais la question ce matin, seriez-vous en colère si quelqu'un viendrait kidnapper votre enfant ou votre petit-enfant pour l'abuser, pour le torturer de toutes sortes de manières pour lui faire du mal? Je pense que je peux même le voir dans vos yeux, hein? La pression monte. Oui. Et c'est parce que vous aimez vos enfants, puis vous aimez vos petits-enfants passionnément. Et si vous n'auriez aucune colère à l'intérieur de vous, vous auriez définitivement une défaillance dans votre amour pour votre famille. C'est OK d'être en colère contre ce qui détruit notre famille. Et je crois vraiment que Dieu nous a donné cet instinct
pour que l'on protège et qu'on prenne soin de notre famille, de ceux qu'on aime. Et je vous dis ceci, pour vous dire cela, mais je dis ceci pour nous aider à comprendre un peu le sentiment que Dieu le Père peut ressentir lorsque des personnes, que ce soit des philosophies ou des enseignements ou des valeurs, de quoi que ce soit, des influences qui viennent dans notre monde pour détruire ses enfants, sa famille. Vous savez, l'humanité, là, c'est la famille de Dieu. Même si tous n'ont pas reçu Jésus comme leur sauveur personnel, l'humanité, c'est la famille de Dieu. On lit ceci dans Jean 3,16. Ça dit, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Et ici, le monde, ici, là, c'est tout le monde. C'est tout le monde, quiconque. C'est tout le village au complet. C'est tout le monde. Dieu a donné son Fils par amour. Et l'apôtre Paul, dans Éphésiens 3, verset 15, dans sa prière, il dit ceci, « Voilà pourquoi je plie les genoux devant le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, de qui toute famille dans le ciel et sur la terre tire son nom. » Et lorsque Paul dit dans sa prière, et qu'il dit de qui toute famille dans le ciel et sur la terre, vous savez, tire son nom, il déclare que toute famille sur la terre vient premièrement de Dieu. Et Dieu aime sa création. Il aime sa famille. Il aime l'humanité. Il vous aime. Il nous aime. Dieu aime plus passionnément, vous savez, que nous qui aimons d'un amour imparfait. Beaucoup plus. Donc, imaginez-vous ce que Dieu peut ressentir lorsque quelqu'un cherche à détruire sa famille. La famille. Lorsque nous travaillons à la destruction de la famille, nous provoquons la colère de Dieu. Nous attirons la colère de Dieu. De la même manière que nous provoquons la colère d'un père ou d'une mère de famille qui voit des gens qui essayent de venir détruire et voler leurs enfants. Êtes-vous avec moi ce matin? Pour quelle raison est-ce que l'Éternel, dans l'Ancien Testament, vous savez, il devait châtier son peuple et parfois il était en colère contre son peuple? Une des raisons, c'est parce que son peuple avait abandonné les valeurs familiales que Dieu lui avait dit, que Dieu lui avait commandé, que Dieu lui avait instauré. Puis il y a plusieurs passages qu'on pourrait regarder. Simplement vous dire que Dieu aime passionnément la famille. Et la parole de Dieu, vous savez, et les commandements de Dieu pour l'unité familiale nous démontrent, oui. C'est partout. Hein? Ça nous démontre comment Dieu aime la famille. Et j'aimerais juste rapidement, parce qu'on va regarder un diaporama tout à l'heure avec des belles photos de famille. Je veux juste voir rapidement 3 choses avec vous qui nous démontrent clairement l'amour passionné de Dieu pour la famille. La première est celle-ci. Nous voyons l'amour passionné de Dieu pour la famille dans la création. Dans la création. Et j'aimerais de lire dans Genèse, le chapitre 1, verset 26 au verset 31. Ça dit ceci. Ça dit, « Puis Dieu dit, faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et leur dit, reproduisez-vous, devenez nombreux, remplissez la terre et soumettez-la. » Et un peu plus loin, au verset 31, ça dit, Dieu regarda tout ce qu'il avait fait et il constata que c'était très bon. Bien. Vous savez, la famille a commencé dès le début de la création de Dieu. Une fois que tout était préparé, on pourrait dire, hein, que tout
La maison était préparée, le jardin était préparé, la planète était en place pour que l'humanité, pour que sa famille puisse y vivre et habiter joyeusement. Dieu a créé l'homme et la femme à son image. Et on voit ici l'amour de Dieu dans sa provision pour sa famille, pour l'humanité. Il a pourvu tout ce dont ils avaient besoin. Amen. Et Dieu n'a pas changé. Dieu n'a pas changé encore. Dieu ne change pas. La Bible nous dit, aujourd'hui, oui, ça dit que notre Père céleste, il sait qu'est-ce qu'on a besoin. Ça nous dit, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu et tout cela vous seront donnés. Notre Père connaît nos besoins. Vous savez, lorsque nous lisons aussi que Dieu nous a créés à son image, ça ne veut pas dire que nous sommes des dieux ou des petits dieux. Là. Non. Nous sommes des créatures de Dieu. Mais parce que nous avons été créés à son image, nous pouvons avoir une relation personnelle et intelligente avec Dieu. Nous pouvons faire partie de sa famille. Nous pouvons entendre sa voix, nous pouvons lui parler. Et parce que nous avons une volonté libre, nous pouvons choisir de lui obéir ou de lui désobéir. Nous pouvons choisir de l'aimer et le respecter. Mais ce que Dieu désire le plus, vraiment, c'est une relation d'amour avec nous. Comme nous, en tant que parents, ce que nous désirons le plus, c'est une relation d'amour avec nos enfants, n'est-ce pas? Donc, on voit l'amour passionné de Dieu, oui, dans la création, dans la provision pour sa famille. Une deuxième chose que je veux voir avec vous ce matin, la deuxième chose que je veux voir avec vous, c'est que nous voyons l'amour passionné de Dieu pour la famille dans la mort de Jésus. Et dans Romains, le chapitre 8, on lit ceci, ça dit « Lui qui n'a pas épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? » Vous savez, malheureusement, nous avons tous désobéi à notre Père céleste. Y a-t-il quelqu'un qui n'a pas désobéi ici? Moi aussi, j'ai désobéi. D'une manière ou d'une autre. Nous avons péché, nous avons tous péché, nous avons mal agi. Mais Dieu, comme un bon père, il veut pardonner à ses enfants. Il n'abandonne pas ses enfants, il les aime passionnément. Et Dieu, dans son amour, a envoyé quelqu'un pour nous sauver. Vous savez, lorsque Jésus est mort sur la croix, là, ce n'était pas un accident. C'était le plan de Dieu, le plan de notre Père céleste pour nous sauver. Et Jésus, lorsqu'il était sur la croix, il a payé le prix de notre désobéissance. Il a pris le châtiment que nous méritions tous. Et en croyant qu'il est mort pour nous, nous pouvons recevoir son pardon et être réconciliés avec Dieu, notre Créateur. Et oui, Jésus, c'est une preuve de l'amour passionné de Dieu pour sa création, pour le monde entier, qui était prêt de donner son Fils et de mourir pour nous sur la croix. En Jésus-Christ, on voit l'amour de Dieu, vraiment. La passion de Dieu pour nous. Et la troisième chose que je veux voir ce matin avec vous, c'est que nous voyons l'amour passionné de Dieu pour la famille dans la conception de chaque enfant. Vous savez, lorsque Dieu a décidé de créer l'homme et la femme, il leur a dit de se reproduire, de devenir nombreux, de remplir la terre et la soumettre. Dieu voulait une grande famille, des enfants, des petits-enfants en abondance. Je connais des grands-parents aussi là, qui ils en veulent en abondance, des petits-enfants. Moi, je pourrais en avoir autant. Mais lorsque Dieu a dit de se reproduire, vous savez, ça voulait dire, faites des enfants, former des familles qui vont former d'autres familles. Et Dieu leur a donné la capacité de se reproduire avec des organes sexuels.
C'est Dieu qui a créé le sexe, pour plusieurs raisons. Et une de ces raisons, c'est pour que l'on puisse avoir des enfants. Et depuis le commencement de la création, des hommes et des femmes se sont unis ensemble, et ils ont eu des enfants, puis ils ont formé des familles qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, qui ont eu des enfants, jusqu'à nous. Il y a une multitude de personnes, de nations sur la planète dont on fait partie. Mais le point que je veux souligner ici, c'est nous pouvons voir l'amour passionné de Dieu dans la façon que la Bible décrit la conception de chaque enfant. La Bible nous dit que chaque enfant qui est né est une création unique de Dieu, comme vous et moi. Oui, c'est vrai que nous sommes aussi la création de notre père et de notre mère, okay? Mais nous sommes aussi un miracle de la vie, chacun de nous. Et c'est important qu'on saisisse ceci, vous savez. Et j'aimerais qu'on puisse de lire dans le psaume 139, simplement lire le verset 13 jusqu'au verset 16, qui dit ceci. Ça dit, « Tu m'as fait ce que je suis. Tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand, dans le secret, je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais et dans ton registre se trouvaient déjà inscrits tous les jours que tu m'avais destinés alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Voyez-vous, Dieu nous voyait déjà dans le ventre de notre mère, alors que nous étions une masse informe. Il nous tissait, il nous façonnait. Nous ne sommes pas un accident ou le résultat du hasard. Vous n'êtes pas un accident, même si... Laissez pas personne vous dire que vous êtes un accident. C'est pas... Vous ne l'êtes pas aux yeux de Dieu. Et la façon, vous savez, qu'on a été créé et tissé, ça nous démontre l'amour passionné et la valeur que Dieu accorde à chaque être humain individuellement sur notre planète. Que ce soit un homme ou une femme ou un garçon ou une fille, parce que Dieu nous connaît même depuis notre conception, même avant notre naissance. Et quelle que soit notre nationalité, ça ne fait aucune différence. Nous sommes tous précieux et égaux aux yeux de Dieu. Chaque être humain, ça démontre le caractère sacré de la vie humaine, le caractère sacré de chaque personne. C'est la façon que Dieu le voit dans son cœur. Vous savez, moi, je me souviens de la naissance de chacun de nos 4 enfants. Puis nous, on a une famille multicolore. J'ai déjà dit ça, hein? Laura, notre plus vieille, quand elle est née, elle était verte. Elle était 2 semaines en retard. C'était le temps qu'elle vienne au monde, je dis. La deuxième, Rebecca, était rose. Wow, un beau bébé rose. Jérémie, notre troisième, il était bleu. L'accouchement a été extrêmement difficile. Merci Seigneur, que le Seigneur l'a gardé, qui est en vie, puis qui a gardé Valérie aussi. C'était pas facile. Ruth, elle, la 4e, était jaune. Elle avait la jaunisse. Puis c'est pas des farces que je vous dis, là. Mais je m'en souviens, vous savez. Puis probablement que vous aussi, vous vous rappelez, hein? Vous vous rappelez de la naissance de vos enfants. Vous savez, Dieu se souvient lui aussi de notre naissance, de toutes les naissances. Nous avons une place dans le cœur de Dieu, de notre Père céleste. Et je vous dis ceci, souvenons-nous de ceci. On ne fait pas seulement partie de notre famille biologique, c'est une grande bénédiction, nous sommes aussi une création unique de Dieu lui-même, et nous faisons partie de sa grande famille humaine. Et Dieu a envoyé, oui, Jésus mourir pour nous sur la croix,
pour que l'on puisse aussi faire partie de sa famille spirituelle, être pardonné de nos fautes et vivre éternellement dans sa gloire, dans un endroit totalement parfait. Amen. Et ce matin, je termine ce matin simplement, oui, c'est vrai, vous savez, on voit l'amour passionné de Dieu dans la création, dans la mort de Jésus, dans la conception de chaque enfant. Mais je veux une chose qu'on puisse retenir ce matin, c'est que si nous aimons notre famille, puis nos enfants et nos petits-enfants, vous savez, au point d'éprouver de la colère contre ceux qui voudraient abuser d'eux, notre Père céleste éprouve lui aussi de la colère contre tous ceux qui veulent abuser de ses enfants, qui veulent détruire la fondation et les valeurs de la famille. Et je prie, vous savez, je prie que ce message nous aide à réaliser l'importance que Dieu accorde à la famille et que Dieu accorde aussi à la façon que nous devrions prendre soin de notre famille. Je pense que c'est important. Et je prie aussi que ce message nous aide à tenir ferme sur les valeurs familiales que Dieu nous enseigne dans sa parole pour le bien de nos familles, le bien de notre société, pour le bien. Amen. Et à ce temps ici, nous allons regarder un diaporama. Vous savez, l'idée m'est venue, je voulais avoir des photos de famille. Je disais, pourquoi pas demander à toute la famille? Vous savez que c'est ça que nous allons faire. Et puis, j'aimerais simplement de prier à ce temps ici, avant qu'on puisse regarder ces photos. Seigneur, Père Céleste, merci pour ton amour que tu as pour chacun de nous, Seigneur. C'est toi qui nous as fait, qui nous a créés, qui nous donne la vie. Merci, Seigneur. Merci de nous aimer passionnément, Seigneur, chacun de nous. Aide-nous, je prie, à le réaliser. Toujours, Seigneur, de plus en plus. Et merci pour la famille que tu as créée, que nous recevons tellement de bénédictions à travers la famille, que ce soit à travers nos parents, nos grands-parents, nos frères, nos sœurs, nos enfants, nos petits-enfants, Seigneur. C'est tellement... Merci, Seigneur, pour la famille. Je prie que tu nous aides à réaliser l'importance que tu accordes à la famille, aussi l'importance que tu accordes à la façon que nous prenons soin de nos familles. Aide-nous, Seigneur. Et je prie que tu nous aides à tenir ferme aussi sur les valeurs familiales que tu nous as enseignées pour le bien, Seigneur, notre bien, le bien de toute famille, de nos familles. Je te le demande, Seigneur, puis je te remercie pour tout. Dans le nom de Jésus, je te prie ces choses. Amen. Amen.